Place à la culture. Maintenant, demain s'ouvre à Grenoble le FITA, le Festival international de théâtre Action. 10 jours de programmation en Isère sur des thématiques fortes, sociales ou politiques, avec la pièce Sans laisser de traces, inspirée de témoignages d'exilés. Avant cela, une rencontre entre son créateur et les bénévoles d'une association était organisée. Jean-Christophe Pain avec Yves Mariglot. Le mafé du Congo, les boulettes du Caucase, la pâtisserie de Tunisie. Le FITA, c'est ça, un sacré melting pot, la cuisine des cultures. Encore faut-il que cuisinières et cuisiniers parviennent jusqu'à nous. C'est comme ça, tous les jours, c'est ton lot. On te traque, on te pourchasse. Partout sur Terre, tu erres, comme un spectre. Sur scène, Rachid Bouali raconte comment, malgré toutes les frontières, tous les formulaires, cuisinières et cuisiniers sont arrivés. J'aperçois un homme qui rampe comme un lézard, passe à travers une brèche dans la grille. J'essaie de passer à mon tour. Ah, les barbelés me labourent les chairs dans le dos. Je glisse lentement sous les nœuds acérés du métal. Lucine a fui l'Arménie avec son mari et leurs 2 enfants. Traductrice en anglais là-bas, elle va passer ici son CAP de pâtisserie. Si tu n'as pas passé ce trajet, tu n'imagines pas. Parce que c'est chaque jour, c'est le stress. Chaque jour, tu penses qu'est-ce que va arriver à tes enfants. Est-ce que tu seras logé ou tu seras à la rue? Imaginez-vous un enfant de 8 ans qui demande pour le Noël des papiers. C'est pas, pour les parents, c'est quelque chose de... Ce qui est bien ici, c'est que les odeurs n'ont pas de frontières. Elles se croisent, elles se mêlent. Lucine, tu viens d'Arménie? Rachid vit près de la jungle de Calais. Il y a découvert une force de vie incroyable. Comme ici, à Cuisine sans frontières. Derrière l'étiquette réfugié, il y a des personnes. Il y en avait un qui s'est retrouvé à Lampedusa et qui disait « Le plus dur pour nous, c'est de s'auto-persuader qu'on est vraiment des êtres humains et qu'on a une valeur. » Venez découvrir la Cuisine sans frontières tous les mardis midi à la Maison des Habitants Chaurier-Beria. Retrouvez Rachid et Nicolas dès demain soir à l'espace 600. Et à mes côtés pour aller plus loin, Laurent Poncelet, bonsoir. Bonsoir. Metteur en scène grenoblois, vous êtes créateur du FITA, ce festival international de théâtre Action. Dans ce reportage, une rencontre entre artistes et bénévoles, des habitants pour échanger. C'est une des dimensions importantes vraiment de ce festival. Le festival, il parvient vraiment à toucher tous les habitants. Et donc, il participe à une démarche véritable d'aller à la rencontre dans la diversité sociale, culturelle, générationnelle. Et tous les spectacles sont accompagnés de rencontres en amont et en aval. Une rencontre entre l'équipe artistique programmée et des groupes d'habitants d'une manière très conviviale, souvent autour d'un repas partagé, où les habitants accueillent la troupe artistique, vont manger ensemble, et puis, bien sûr, on va parler du spectacle, ce qui fait que les soirs de représentation, nous avons une diversité sociale qui est unique en France dans le cadre des festivals. Et un public qui souvent n'est pas un habitué du théâtre, justement. Justement, oui, parce que nous allons véritablement à la rencontre de la population. La moitié à peu près, on va dire, des spectateurs, souvent les salles sont bien pleines, bien remplies. Là déjà, quand on regarde les réservations, on s'aperçoit dès aujourd'hui que la moitié des spectateurs seront des gens qui viennent jamais au théâtre. On le sait parce que ce sont des partenaires avec lesquels on travaille, avec lesquels on organise, on programme ces rencontres en amont. Alors des thématiques fortes et des spectacles le plus souvent basés sur des témoignages. C'est vraiment le sel de ce festival. Alors, chaque édition a un peu sa couleur. Cette année, effectivement, la présence du témoignage et donc, on va dire, d'une intimité avec l'autre, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il ressent, dans sa situation, qu'on soit SDF, qu'on soit migrant, qu'on soit en prison, dans le monde du travail. C'est vraiment, encore une fois, aller toucher, aller vivre de plus près. Le festival programme des spectacles qui interrogent notre monde d'aujourd'hui. Donc, toujours des thématiques fortes, mais ce n'est pas un lieu
de tribune, c'est pas un tract, hein. On est dans du sensible, on est dans la poésie, on est dans le théâtre, et du coup, avec des spectacles qui nous traversent, qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes, de notre humanité. Alors vous parliez du monde du travail. Dans la programmation, par exemple, il y a Work in Regress, une pièce chorégraphiée sur le monde du travail. Avant d'en parler, on en regarde un extrait, si vous voulez bien. Rentabilité, Valeur. Productivité. Responsabilisation. turnover, Deadline. Marge. Profit. Bénéfice. Je m'entends bien avec mes employeurs parce que je suis bien intégré, disons. Il y a une personne en trop dans le service. À vous de décider qui. Mon dernier patron, par exemple, m'a mis une fessée. Non, pas une main au cul, une vraie fessée. Hein, Se poser. Prise de pause. Temps d'appel. Appel en attente. Alors voilà, Work in Progress, c'est le résultat de 3 ans de travail et plus de 200 entretiens menés, tous horizons. Ça peut être vraiment une façon de définir l'édition de cette année du FITA, justement. Quand je parlais de témoignages, de nombreux spectacles ont été écrits à partir de témoignages. Sans laisser trace, dont on a vu un reportage, est écrit à partir de témoignages de migrants, de passeurs, d'habitants de Calais. Work in Regress, des témoignages de travailleurs. Ma vie en prison, c'est un ancien détenu qui est devenu comédien, qui parle finalement de sa vie en prison. On a fort mal dormi. À partir des écrits de Patrick Declercq sur son expérience, à la fois dans les foyers d'accueil et puis quand il s'est mis dans la peau lui-même de SDF. Donc à chaque fois, oui, on touche quelque chose de très sensible et de très juste, de très honnête. C'est ça aussi qui est important. Parce que quand on parle de migrants, par exemple, souvent on en a une vision très abstraite et comme... Pour la rue, c'est la même chose. On voit pas d'ailleurs. Hein, il y a une invisibilité. Là, on va vraiment se saisir de la vie de chacun et du ressort aussi de vie qu'il peut y avoir en chacun. Merci pour toutes ces informations. La programmation elle est à retrouver sur le site internet du FITA. Le FITA, ça commence demain. 8 spectacles et 20 rencontres jusqu'au 24 novembre prochain. Merci Laurent Poncelet d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Restez avec nous.